Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, bienvenue à cette séance de méditation. Nous vous disons merci pour votre fidélité de tout le temps. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est bien sûr « Réjouissez-vous quand vous êtes corrigé. Réjouissez-vous quand vous êtes châtié. » Nous allons lire Hébreux 12, de 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Job 5, le verset 17 nous dit: Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprisez pas la correction du Tout-Puissant. Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, ouvre nos yeux de compréhension. Ouvre le cœur de toute personne qui m'entend ce matin et donne-lui la compréhension de ce message que tu as pour nous aujourd'hui. Donne-nous le réma de cette parole que tu nous donnes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que ton nom seul soit glorifié au nom de Christ Jésus. Réjouissez-vous quand vous êtes corrigés. L'une des manières par laquelle Dieu démontre que vous êtes aimé et spécial pour lui, c'est en vous corrigeant chaque fois que vous faites une erreur. L'une des manières pour Dieu de montrer que vous êtes important, de montrer qu'il vous aime, de montrer qu'il veut vous conduire à bon port, c'est pas des châtiments, des corrections. Lorsque vous êtes dans l'erreur, lorsque vous commettez des erreurs. Lorsque Dieu a beaucoup de projets pour vous, il vous traite avec une main de fer pour s'assurer que vous pourrez plus tard coordonner ce projet qu'il a pour vous. Donc Dieu ne traite durement que ses enfants qu'il aime. Ceux-là qu'il sait, ils peuvent aller loin. Il les corrige à chaque fois qu'ils sont dans l'erreur, afin qu'ils puissent ajuster leur marche avec Dieu pour un succès. Un père humain, des pères humains que nous sommes, lorsque nous voulons que nos enfants soient des meilleurs, eh bien, nous ne les laissons pas vivre leur vie comme ils l'entendent. De temps en temps, nous y mettons la correction, nous y mettons le châtiment, afin que cet enfant-là puisse sortir la tête dans la société. On ne le laisse pas, on ne l'abandonne pas
pour qu'il vive dans le désordre, pour qu'il vive comme il veut. C'est de cette même manière que Dieu, qui nous aime et qui a de bons plans pour nous, nous châtie à chaque fois que nous sommes dans une erreur. Je sais que nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse était dans une intimité indescriptible avec Dieu. Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu, face à face avec Dieu. Leur intimité était si forte que Dieu parlait avec ce patriarche directement, sans passer par les songes, sans passer par... Il lui parlait, il dialoguait. Dieu parle, Dieu parle. Et cependant, malgré cet amour que Dieu avait pour lui, lorsque Moïse a désobéi, lorsque Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a dit, lorsque Moïse n'a pas parlé au rocher pour que l'eau sorte comme Dieu lui a dit, lorsqu'il a frappé, parce qu'il a frappé le rocher, quand bien même l'eau est sortie, Dieu a dit, parce que tu as désobéi, eh bien, je mets fin à ton ministère. Passe à service à Josué, qui va conduire mon peuple. Tu vois le pays que je donne, mais tu n'entreras pas là-bas. Dieu l'a rappelé à lui. Il a mis fin à son ministère et l'a rappelé à lui. Parce qu'il l'aime, il a châtié. Dieu châtie les gens qu'il aime. Dieu châtie les gens qu'il aime. Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais qu'il est le feu dévorant. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, savait bien que Judas volait l'argent. Le trésor du ministère, il y mettait sa main. Il soutirait de l'argent frauduleusement. Jésus-Christ le savait. Mais comme cet homme n'a pas d'avenir pour Dieu, Jésus ne lui a jamais fait de reproche. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il a été détruit. Donc, dans votre croissance spirituelle, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, assurez-vous que vous avez abandonné vos habitudes pécheresses. Les mauvaises habitudes, il faut les abandonner dans la marche avec Christ. Si vous vivez dans la désobéissance, dans le péché, et que Dieu ne vous a pas réprimandé, ça ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est qu'il vous a probablement rejeté. Tu deviens quoi lorsque Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de toute chair, lorsqu'il vous rejette, vous devenez quoi? Si vous vivez dans le péché, dans la désobéissance, c'est que Dieu croise les bras, ferme la bouche, ce n'est pas bien pour vous. C'est qu'il vous a rejeté. Judas a été rejeté. C'est pourquoi Dieu, dans son cas, ne disait rien. Si vous êtes dans l'erreur et que votre pasteur, votre leader ne dit rien, alors là, vous êtes sur le chemin de l'île de non-retour. Alléluia. Et c'est ça le lot de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont dans une congrégation, ils commettent des erreurs, leur pasteur leur fait des reproches, on les met sous discipline et ils sont très grands pour être châtiés. Ils sont très grands pour être disciplinés. Ils ramassent leurs affaires et ils abandonnent le ministère et ils vont dans une autre congrégation. Et ils vont de congrégation
en congrégation. Si c'est ton cas, aujourd'hui, il faut revenir à toi-même. Il faut corriger le tir. Il faut rectifier le tir. Il faut revenir à toi-même. Parce que là, tu es sur un mauvais chemin. Là, tu vas à la destruction, sans doute. Et Jésus t'aime. Il ne veut pas ta destruction. Il veut que tu te répandes. Et il est là pour t'accorder sa miséricorde. Beaucoup de gens quittent leur congrégation à cause de cela. Ils commettent un péché, on ne doit rien dire. Si on ne dit rien, c'est que on ne t'aime pas. Si Dieu ne révèle pas tes péchés, ce que tu fais en cachette là, c'est que Dieu t'a rejeté. Ça devrait te rendre triste. Donc, à chaque fois que vous êtes corrigé, discipliné, cela signifie que vous êtes encore important dans le programme de Dieu. Que vous êtes encore dans le plan de Dieu. Dieu ne vous a pas sorti de son plan. C'est pourquoi il vous met sous discipline. C'est pourquoi il vous châtie. Lorsque l'homme de Dieu vous corrige parce que vous avez commis une erreur, c'est parce que vous êtes une personne importante qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas perdre. Ce n'est pas pour vous humilier, ce n'est pas pour vous faire du mal. Au contraire, c'est pour votre bien. La correction, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu ne nous veut pas du mal. S'il te corrige, c'est que tu es encore dans son programme. Prenez en compte cela et en toute joie et faites des ajustements rapides avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'on vous corrige, prenez ça avec joie. Lorsqu'on vous met sous discipline, prenez ça avec joie. Et assurez-vous que vous faites des ajustements qu'il faut pour ne pas vous trouver dans le décor. On ne peut pas vivre en chrétien et à la fin se retrouver avec ceux qui ont refusé, qui ont rejeté dès le début Jésus. On ne peut pas vivre avec l'identité de chrétien et après se retrouver avec Satan. Non. C'est pour ces raisons-là que Dieu nous châtie. Les hommes de Dieu vous châtient. Les leaders vous châtient. C'est pour vous corriger, pour que vous continuiez à être important dans le plan de Dieu. Si tu es dans ce cas aujourd'hui, répands-toi. Reviens à toi-même. Repars voir cet homme de Dieu. Demande pardon. Et accepte qu'on te mette sous discipline. Et prends la décision, la résolution de te corriger. Et tu vas voir comment Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Il va faire de toi un instrument puissant entre ses mains. Je veux que, pour finir, que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas dire, mon Père, donne-moi la grâce d'accepter la correction et la discipline avec humilité en tout temps. Mon Père, mon Dieu, donne-moi la grâce d'accepter les châtiments, les corrections, la discipline avec joie, avec humilité en tout temps, au nom de Jésus-Christ. La grâce, Papa éternel, pour accepter les corrections. La grâce pour accepter les corrections avec humilité. Relâche cette grâce sur moi. Relâche cette grâce sur mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait. Merci Père éternel. Nous sommes au thème de cette méditation. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom.